Rebonjour tout le monde, ici Sébastien, toujours pour le dernier cours pour le dernier chapitre de ce cours sur la communication. On va parler plus particulièrement, un truc très important. On a juste le chapitre d'avant, vous vous souvenez, on a parlé de l'interprétation. Donc on va aller voir comment on peut améliorer tout ça avec l'écoute active. Et avant de vraiment plonger dans le vif du sujet de l'écoute active, on va voir que il y a des choses qui vont être un peu à contre-courant, à contre-sens et qui sont un peu spontanées. Et c'est ce qu'on appelle des attitudes spontanées, comme par exemple des attitudes de jugement, d'interprétation, ou alors potentiellement à l'opposé, des attitudes de soutien, ou de questionnement, d'investigation, de conseil ou de reflet. Mais du coup, on va avoir un certain nombre d'attitudes qui vont être parfois intéressantes, parfois pas, notamment quand on est dans le jugement et l'interprétation. Donc, je vous laisserai découvrir en dessous de la vidéo les différents types d'attitudes avec des petites explications qui sont très bien marquées et qui vont vous donner des clés pour comprendre au fond quelles peuvent être nos attitudes et vers quoi il vaut mieux tendre et vers quoi il vaut mieux ne pas tendre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va plus se pencher sur cette idée justement d'écoute active. C'est quoi l'écoute active? Alors, comme son nom l'indique, c'est de l'écoute. Et d'ailleurs, je tiens à vous faire signaler que vous avez 2 oreilles et une bouche, c'est pour vous en servir au moins 2 fois plus. Donc, du coup, l'idée de l'écoute active, c'est bien d'abord d'écouter, mais pas d'écouter n'importe comment. On va écouter activement. Activement, ça veut dire quoi? Déjà, on va être concentré, on va être focus sur ce que nous dit la personne. On va pas être en train de taper un message, un SMS, ou d'être sur les réseaux sociaux sur notre téléphone. On va pas être en train de, je sais pas moi, compter les voitures qui passent. On va pas être en train de faire autre chose. On va juste écouter, être concentré, être focus sur le message qu'est en train de nous envoyer la personne qui est en face de nous. Très important. Focus. Mais c'est déjà intéressant, mais on peut aller plus loin. L'écoute active, c'est en fait une approche qui est centrée sur la personne. C'est le fameux Carl Rogers qui nous parle de ça, qui a longtemps travaillé sur la communication, et encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on communique bien les uns avec les autres, ou qu'est-ce qui fait qu'on communique pas bien les uns avec les autres. On va travailler avec cette écoute active pour avoir une meilleure compréhension. Plutôt que dire les choses, il faut les faire. Et donc ça rejoint à cette idée du non-verbal et du verbal, où le non-verbal est effectivement plus important. Mais ce qui est vraiment important en fait là-dedans dans cette écoute active, c'est de s'assurer que le message passe bien. Donc on va potentiellement écouter attentivement, se centrer sur la personne, mais aussi on va aller plus loin en posant des questions, et notamment potentiellement des questions ouvertes. Tiens, je vous donne un exemple. En quoi consiste votre travail, par exemple? Voilà une question ouverte où vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez à dire sur en quoi consiste votre travail. Si je faisais un contre-exemple de cette question, ça serait plutôt « Vous ne rencontrez pas de problème dans votre travail, n'est-ce pas ?» Point d'interrogation. Alors si je dis ça, « Vous ne rencontrez pas de problème dans votre travail, n'est-ce pas ?» C'est que j'induis considérablement la réponse. Donc du coup, on n'est plus dans une question ouverte, et c'est pas très intéressant. Un autre exemple de question ouverte, ça serait pour quelles raisons vous ont incité à prendre cette décision? Quelles sont les raisons qui vous ont incité à prendre cette décision? Et donc, du coup, vous allez pouvoir exprimer tout un tas de choses. Donc, dans la communication et dans l'écoute active, notre idée, c'est d'aller poser des questions ouvertes. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Au fur et à mesure du temps, de toute ma carrière, je me suis rendu compte de ça, que plus vous augmentez votre capacité à poser des questions, et plus votre rôle dans la société augmente. C'est-à-dire que vous allez monter en grade dans le management grâce aux questions que vous allez poser et aux intérêts que vous allez avoir dans les communications, dans la façon que vous avez d'avoir cette écoute active et de chercher, de rechercher, d'enquêter avec des questions ouvertes. Parce que quand vous posez une question, ça veut dire vraiment que vous vous intéressez, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, écoutez vraiment, se centrer sur l'autre, poser des questions, on peut aller encore un peu plus loin aussi dans les signes non-verbaux, et où vous allez pouvoir donner, entre guillemets, ce qu'on va appeler des accusés de réception non-verbales. Par exemple, des hochements de tête, où la personne vous parle, ouais, effectivement, et là, vous allez pouvoir lui montrer que vous êtes en train de comprendre, ou alors vous allez pouvoir un peu froncer les yeux et dire, mais
Ah, j'y comprends rien, qu'est-ce que tu me dis? Sans forcément utiliser de mots, mais juste donc du coup envoyer des accusés de réception sur ce qui est en train de vous être dit. Et donc, vous allez essayer d'envoyer ces signaux verbaux, de participer non-verbalement à la communication verbale de l'autre et la communication non-verbale de l'autre. Vous allez donc échanger. Et on va essayer d'éviter un certain nombre de pièges, un visage un peu trop fermé, ou le fait de rester impassible et insensible à quoi qu'on vous dise. Donc du coup, ou peut-être avoir une attitude voilà, de bras croisés, de regard fuyant, ou de choses comme ça, qui sont pas hyper intéressantes dans la communication, enfin à partir du moment où on a envie, bien évidemment, de communiquer, d'échanger. Dernier petite astuce pour aller dans l'écoute active. On fait quand même un récapitulatif, se centrer sur l'autre, écouter 2 fois plus que ce que l'on parle, poser des questions, être dans le non-verbal et participer non-verbalement, aller chercher des accusés de réception, et puis aussi, potentiellement, faire un feedback qui est hyper intéressant. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, eh ben, tu m'as dit telle ou telle chose. Ou, tiens, j'ai mal compris ce que tu voulais me dire, est-ce que tu peux répéter? Et donc, du coup, ça, c'est hyper important d'avoir cette notion de compréhension. Parce que quand votre interlocuteur qui est en train de vous donner un message perçoit que vous avez compris ce qu'il voulait vous dire, il est rassuré. Et du coup, la communication se passe bien. Mais si il a un doute, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. Donc vous, maintenant que vous avez suivi ce cours sur la communication, vous allez pouvoir des outils pour mieux communiquer, faire attention à reformuler, faire attention à poser des questions, à écouter, à vous centrer sur l'autre. Et vous avez, notamment quand on parle de reformulation, différents types de reformulation que je vais vous laisser découvrir en dessous de la vidéo. Ça peut être une reformulation type écho, ou type miroir, ou type recentrage. Bref, il y en a plusieurs. Le détail est vraiment dans la vidéo, vous allez pouvoir le découvrir. C'est déjà beaucoup là en termes d'écoute active parce que pour moi c'est vraiment un point ultra majeur que cette écoute active. Vous améliorez, vous avez la possibilité d'améliorer considérablement la qualité de la relation et de la communication en pratiquant l'écoute active. Ça sera tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo, et puis il y aura aussi le QCM sur ce cours de communication. Merci de votre participation.